Chaque année, on organise 2 à 3 expositions Oui. de ce même genre et puis on reçoit des artistes quand c'est possible locaux, mais on a créé un réseau qui fait qu'on contacte des personnes qu'on a croisées sur nos lieux d'expo et qui viennent volontiers. Ici à l'espace muséal Oui. où nous vivons en Thierry. Et organisé par? C'est organisé par le comité des fêtes et de la culture. Je suis artiste peintre depuis 7 ans, on va dire. On prend des cours en commun avec Nati et puis Monique au niveau du musée Matisse, le Cateau. Et donc, oui, la peinture, elle m'est venue comme ça, comme un éclair. Et en fait, moi, je travaille beaucoup sur l'abstraction lyrique, donc sous des influences de peintres tels que Shu Tenchu, Zhao Yuki, Georges Mathieu, enfin bref, souvent dans les années 45, on va dire, 40, 45. Et puis voilà, alors donc du coup au niveau du musée Matisse, on fait de la gravure, on fait de la peinture un peu moins, c'est un peu plus personnel, on va dire. Et puis voilà, après il y a différentes sortes de gravures, ça peut être sur cuivre, sur lino, voilà, il y a des tas de sortes. Hein, voilà. Et ces couleurs chaudes, ça correspond à quoi chez toi ça? Couleur chaude, Il y a un côté espagnol, non? Je sais pas. Ah, peut-être un peu, ouais. Hein? Puis Ah ouais. le fait, justement, du côté chaleur, le côté pour se sentir bien, quoi, quelque part. Ça tire l'œil. Hein. Et tu fais beaucoup d'expositions? Oh, là, c'est ma première de l'année. L'année dernière, j'en ai fait un peu plus. Oui. Mais oui, bon, j'en fais, on va dire, 2-3 par an. Et tu tournes principalement dans le nord, peut-être, non? Oui, le nord, puis un peu l'Aisne, du fait, avec les connaissances, Oui. ça recommence un peu à tourner par exemple. Alors pourquoi ces reliefs? En fait, c'est des recettes qu'on a pris, moi en l'occurrence par mon prof au niveau du musée Matisse. Donc c'est un mélange de plâtre avec de l'huile, un mélange de plâtre avec de la peinture acrylique, mais les gros pots de peinture acrylique, et de la colle à bois, et puis il faut obtenir une texture qui est un petit peu, c'est un tiers, 2 tiers, enfin tout dans le bois. Et puis voilà, après j'étale, puis après je repeins par au-dessus, une couche acrylique. Maintenant j'ai adapté aussi, après l'acrylique, mettre un peu d'huile, et puis après un vernis. Et combien de toiles que tu as réalisées? Une petite quarantaine, 40-50 environ. Des plus grands formats, il y a 1m30 sur 1m95, c'est les plus grands. L'aspiration, jamais la nuit. Ça t'arrive? Plutôt sur le matin, oui, on remarque la nuit aussi, dans mes rêves un peu. Ça travaille, ça bouillonne un peu, ouais. Ouais, comme beaucoup de peintres. Ton pseudo? Alors, c'est Ness, Tu l'écris? NE2S. Voilà. J'ai commencé à peindre, j'avais une dizaine d'années, j'ai eu pour Noël une boîte de peinture à l'huile et j'ai commencé à faire des reproductions de cartes de vœux que mes parents recevaient pour les fêtes. Et j'avais jamais vu une expo, je connaissais rien. Et j'ai commencé comme ça. Bon, après les études, le travail, ça m'a éloigné de la peinture, bien que c'était quand même mon passe-temps favori. Mais par hasard, j'ai appris qu'il y avait des ateliers d'adultes au musée Matisse avec Jean-Claude Demeure, professeur Beaux-Arts de Tourcoing, mais qui donne aussi des cours au Cateau, donc tous les 15 jours, le lundi soir. Et c'est là que j'ai rencontré Nestor et Nati. Et c'est là que je me suis vraiment remise, que j'ai fait de la gravure, que j'ai recommencé à peindre. Et maintenant je suis en retraite, donc maintenant c'est une passion plus que dévorante. C'est en quelle année alors tes rencontres avec Nati? C'était il y a une dizaine d'années, donc voilà, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et combien tu as réalisé de toiles? Oui, à peu près. Voilà. Réfléchis. Tu as un style bien défini ou... J'ai fait beaucoup de nus. Oui, et ça correspond à quoi ça? Beaucoup de nus. Ça correspond peut-être au fait que déjà le corps féminin, il n'y a rien de plus beau qu'un corps féminin. Oui. Et surtout, mon métier c'était de faire des vêtements. Et donc,
Bah, après, j'ai eu envie de peindre des femmes et des habiller. Hein, parce que Ouais. les vêtements, j'en avais assez. T'as eu des modèles ou pas ou non? Malheureusement, alors il y a eu une fois des modèles qui sont venus au musée. C'est peut-être aussi comme ça que j'ai commencé à faire du nu. Ouais. Mais malheureusement, c'est difficile à trouver. Ouais. C'est difficile à trouver des modèles qui veulent bien poser. Alors, les modèles posent dans les ateliers de peinture, dans les ateliers. Par exemple, j'avais demandé à celle qui était venue poser au musée Matisse de venir poser pour moi. Elle n'a pas voulu. Pourtant, je n'aurais pas fait de mal. Des choses qu'il ne faudrait peut-être pas dire. Bon, non, voilà. Donc, et puis maintenant, bon, pour varier un peu, j'essaye de m'orienter plus vers la nature. Je peins des arbres, la forêt, le bord de mer. Ouais. Bon, c'est une Et période l'inspiration, comme ça. la nuit, ça t'arrive de te lever si non? L'inspiration, c'est à tout moment. Hein. Hier, j'étais à la messe, j'étais à l'enterrement d'une tante, je regardais le pavage de l'église. À un moment, incidemment, j'ai vu une silhouette sur le pavage de l'église. Ça y est, je l'ai dans la tête. Et en général, tu mets combien de temps pour réaliser un tableau? On est comme un chasseur, on est toujours à l'affût d'une image, d'une inspiration. Oui. Tout peut être bon, je veux dire, tout peut être bon pour peindre. Hein. Bon, c'est vraiment la passion. Là. Je suis complètement passionnée. Ah oui. passionnée. Et combien de toiles que tu as réalisées? Je dirais une cinquantaine. D'accord. Et les expositions, tu tournes dans un rayon Alors de combien? j'essaie d'en faire une belle par an, enfin quand je dis une belle, Une importante, disons, ouais. par an, Oui. parce que ça demande quand même, c'est beaucoup de stress, on est quand même, enfin je préfère peindre que d'exposer, hein, mais il faut avoir matière à exposer aussi, puis il ne faut pas sans arrêt montrer la même chose, donc il faut des moments de travail intense quand même. Hein. Qu'est-ce que je vais te dire? Et la peinture, ça crée des liens aussi. Ah ben c'est l'occasion de faire de belles rencontres. Hein. Public et de retrouver, quand on fait une exposition, on envoie des invitations que les gens viennent. Oui, ou d'autres artistes peintres, oui, qui créent des liens, ça crée dans le des public échanges, aussi. Oui. Ah oui, non, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant. La culture. Félicitations donc à son équipe et à elle-même pour ce qui est fait d'une manière habituelle nous Lyon, qui fait que, du fait que ça vient de quelque chose qui se construit année par année, mais il y a des artistes qui nous font des œuvres magnifiques, qui ont déjà rencontré Gulnu Lyon à d'autres expositions et qui ainsi se manifestent le plaisir de venir nous offrir le régal de nos yeux. J'espère que vous serez tous la presse, vous serez les relais pour que cette exposition soit vue par un maximum de personnes, ce qui serait très très bien. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais donc remercier Monsieur le maire pour sa présence. Excusez Monsieur Bricou qui est retenu par un autre événement, mais qui passera dans la journée, c'est promis. Et puis l'équipe municipale qui est bien représentée, ça fait plaisir. Je voudrais remercier les membres de la commission École, Culture, Jeunesse, parce que c'est aussi grâce à leur choix que les artistes ont été retenus. Et puis la présidente du comité des fêtes et de la culture, parce que c'est aussi en accord avec elle qu'on réalise tout notre programme culturel. Alors c'est un grand Garcia, voilà, et à qui on va donner la parole aussi. Monique, voilà, Nestor Santerre. Ce sont des gens, vous allez voir, ils vont se présenter à vous, qui sont de tout près d'ici. Donc on a vraiment en tirage des gens pleins de talent. Voilà. Je voulais remercier aussi la presse, parce
que sans eux, ben, on ne parle pas de ce qui se passe. Et si on ne parle pas de ce qui se passe, eh bien, on croit qu'il ne se passe rien. Alors que ce n'est pas du tout ça. Donc merci messieurs de faire état de ce qui se fait dans notre... Et merci à vous d'être venus en tant que spectateurs pour vous régaler. Alors je dis maintenant la parole aux artistes. Je ne sais pas qui va commencer, mais Nancy peut-être. Et puis chacun va donc parler un petit peu de son parcours. Et puis si vous avez envie ensuite de leur poser des questions, n'hésitez pas. Si c'est pas hors de taille, la courtoisie sera respectée. Bon, mais écoutez, je vous remercie, Céline, Madame Claire, de nous avoir invités déjà à présenter notre travail ici. Et je veux remercier aussi M. Bricou, qui j'espère qu'il va passer peut-être à la semaine, puis M. et aussi Valérie Bricou, qui est la présidente du comité de fête de la culture, ainsi que Madame Pascale Clotet, adjointe présidente du syndicat d'initiative et vous-même, bien évidemment. Je remercie aussi évidemment les personnes qui sont venues déjà nous voir parce que ça n'est qu'il n'y aurait pas d'exposition. Avec beaucoup c'est pas, ça nous touche toujours une gravure, enfin en tout cas. Et en plus, il y a plusieurs techniques. Ce qui est bien, c'est qu'on a pris les différentes techniques de la peinture et sur les différents matériaux aussi, la lithographie, sur les bois, sur les cuivres, la patate. Moi, j'aime autant la gravure que la peinture. Je me fais des annotations dans les yeux, des techniques. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faudra encore plus de temps pour... Eh bien, nous avons eu la chance de voir arriver sur les chapeaux de roue Monsieur Bricou, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre en fin de vernissage, en fin d'ouverture. Voilà.